Et l'équipe, devinez quoi? Vous ne pouvez même pas imaginer. Je pars en Suisse pour une prestation client avec Brandeo. Et comme vous connaissez déjà, je vous amène avec moi, je vais vous filmer tout, que ce soit quand je vais arriver. Bref, je vais tout vous montrer comme d'habitude, je vais documenter. Et je vais également vous expliquer dans le cours de la vidéo pourquoi est-ce que je pars, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que j'ai fait pour arriver en Suisse. Donc c'est très intéressant ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc je vous invite à rester scotché. Et puis let's go! Là, j'étais déjà dans le train et j'étais en train de bosser. Comme vous voyez, vous me connaissez, je ne loupe aucune opportunité pour travailler, pour avancer sur les projets. Là, j'étais en train de bosser sur la vidéo d'un client en même temps que je faisais le trajet pour passer aussi du temps. Donc, comme vous constatez, vous vous rendez compte, en fait, je me suis déplacé avec le train au lieu de l'avion. Bon, première chose qu'il y a à savoir, c'est que la France et la Suisse, c'est deux pays limitrophes. Donc, en quelques heures de route, en 3-4 heures de route, on est déjà en Suisse. Maintenant, l'idée souvent, c'est de penser que l'avion est plus cher que par exemple le train. Et je pense que je suis tombé dans le piège. Mais quand je me suis renseigné un tout petit peu, je me suis rendu compte qu'en fait, l'avion peut ne même pas être plus cher que le train. Il faut juste savoir comment gérer quoi. Et on se rend donc compte que en avion, on peut facilement gagner du temps parce qu'en avion, on va aller avec 30 minutes, 1 heure maximum. Vous voyez, là, c'est quand même un gros gain de temps. Donc là, comme ça, vous voyez, là, je venais déjà d'arriver en Suisse et tout. La Suisse est vraiment un pays très très particulier et comme vous allez le voir dans cette vidéo-ci et même dans les prochains épisodes qui arrivent, c'est un pays assez particulier. Moi, j'ai vraiment aimé. Et l'équipe, je suis très bien arrivé en Suisse. C'est vrai que je suis un peu fatigué actuellement. Le trajet a été fatigant, c'est normal. On a fait plus de 4 heures de route. Donc c'est assez épuisant. Donc là, quand même, je suis arrivé à l'hôtel, déjà dans ma chambre d'hôtel. Donc je vais bien me reposer tout à l'heure là. Donc là, avant de me reposer, je voulais juste vous faire une petite présentation de ma chambre d'hôtel, vous montrer un tout petit peu comment ça se présente ici pour bien vous immerger dans l'expérience que je suis en train de vivre qui est unique. C'est ma première fois en Suisse et je n'aurais jamais imaginé que c'est le business ou du moins Brandéo que j'ai commencé devant vous, qui aurait pu m'amener jusqu'en Suisse. Donc bref, je vous fais d'abord le room tour premièrement. Et deuxièmement, je vais vous expliquer donc comment est-ce que j'ai fait pour arriver en Suisse, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Je vais vous expliquer dans les détails. Donc là, en fait, on est à l'entrée de ma chambre d'hôtel. Donc si je tourne comme ça, vous allez voir, en fait là, il y a la porte. Donc une fois que vous êtes donc à ce niveau, vous allez voir que là, c'est l'entrée. Donc voici l'entrée. Et maintenant, avant même d'arriver à ce niveau, je vais d'abord vous présenter ce qui se cache à notre gauche. En fait, c'est tout simplement la salle de bain. Attendez, je vais allumer. Donc, on a une magnifique salle de bain qui est là. Vraiment, c'est très classe. Tout est propre, tout est chic, tout est nickel en fait. Regardez vous-même. Non, c'est assez propre, hein. Assez propre. Assez propre avec des carreaux blancs. Donc c'est assez propre. Donc bon, il n'y a pas grand chose à montrer à ce niveau dans la salle de bain. Donc on va poursuivre la visite. Donc ça c'est la salle de bain qui est donc sur le couloir de l'entrée. Donc une fois qu'on a terminé là, on avance donc un tout petit peu. Et puis directement, en fait, on tombe dans, j'ai envie de dire, ce qu'on va appeler le séjour. Donc, bon, là, j'ai pris une chambre, une place. Et vous-même, vous pouvez voir, là, on a un lit, une place. Donc là, on a les rangements. Bon, moi, j'ai commencé déjà à m'installer un tout petit peu. Vous n'ignorez rien. Un homme n'est rien sans son ordinateur. Surtout que il y a des travaux que je suis en train de faire. On continue de travailler, même quand on est en déplacement. Donc là, c'est assez simple à ce niveau. Là, on a un chevet du lit. Là, on a un tableau. Bref, c'est assez classique, quoi. C'est assez classique. On a un bon lit. Je sens que je vais bien dormir là.
Et puis à ce niveau, on a une petite télé. Bon, ce n'est pas de ça qui nous intéresse. Bon, là, on a aussi une belle petite terrasse là à l'extérieur que je vais vous montrer. Donc, on a une belle terrasse. Ce qui est bien en fait, c'est qu'on est dans un endroit un tout petit peu reculé de la Suisse. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que c'est très calme. C'est très calme. Donc, à ce niveau-là sont les autres chambres, hein. Vous l'avez compris. Là sont les autres chambres. Et puis, c'est très calme en fait. Pour méditer et tout ça, c'est parfait. C'est parfait. Je sens que je vais m'y plaire ici. C'est parfait. Donc là, on a une petite chaise et tout. Bon, moi, je vais pas rester ici dehors parce qu'il fait un tout petit peu froid. Donc, je vais entrer. Allez, je vais entrer. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver en Suisse. Alors, l'équipe, c'est assez simple, hein. Je pense que tout à l'heure, du moins, quand il dit tout à l'heure, c'est tout à l'heure dans la vidéo. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je me déplace pour aller en Suisse et que c'est par rapport à une prestation Brandeo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une fois de plus, en fait, ce qu'on fait dans Brandeo, c'est très simple. C'est qu'on accompagne les entrepreneurs à créer du contenu. En fait, c'est pas juste du contenu, parce que c'est plus que ça. Et je vais justement vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, les entrepreneurs aujourd'hui ont très vite compris que ils gagneraient à se positionner sur du digital, sur le digital, que ce soit pour accroître la notoriété, que ce soit pour accroître la crédibilité, que ce soit pour accroître la visibilité, que ce soit pour accroître ou du moins pour asseoir cette fois-ci leur expertise dans leur domaine, c'est extrêmement important. Et le seul problème donc que ces entrepreneurs rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas le temps pour créer eux-mêmes le contenu parce que créer du contenu au quotidien, ça prend énormément de temps. En tout cas, les créateurs de contenu vont très bien le savoir. C'est énergivore. Première chose. Et deuxième chose, sont des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en audiovisuel, en tout ce qui est appareil, création de contenu. Bref, ce sont des trucs qui ne s'y connaissent vraiment pas là, à l'intérieur. Donc, du coup, nous, donc, l'expertise qu'on leur apporte, c'est tout simplement le fait que ils nous délèguent en fait tout ce qui va être création de contenu. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer donc la stratégie de contenu, on va faire en sorte qu'ils puissent se positionner sur le digital comme il le faut, avec une bonne image, etc., etc. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on met en place une stratégie de contenu avec les entrepreneurs et on les accompagne vraiment de non seulement de la stratégie de contenu jusqu'à la gestion de leurs réseaux sociaux. Et donc très souvent, bon, ça c'est la première fois, lorsqu'on voit avec un client que, ok, peut-être si le client est amené peut-être à se déplacer dans d'autres pays que la France, bref, si on estime que ça peut avoir un impact côté business, premièrement, mais également côté réseaux sociaux, visibilité, personal branding, si on se rend compte que le déplacement peut justement avoir un plus, n'est-ce pas, à ce niveau-là, nous, on peut accompagner l'entrepreneur dans la prise des images, dans son déplacement, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et parce que nous, on a une cliente avec laquelle on collabore. Et justement, elle faisait un déplacement en Suisse dans le cadre de ses activités. Donc, ce qui fait que elle nous a fait part de ça, moi et mon équipe. Et on s'est rendu compte que le déplacement pourrait être intéressant sur tout ce qui concerne donc sa création de contenu. On s'est donc dit, ok, pourquoi pas la suivre dans son déplacement et essayer de montrer un tout petit peu comment est-ce que ça se passe, du moins, pas pour nous, hein, pour elle, du moins pour notre client, comment ça se passe et tout, comment ça se déroule. Donc en fait, il y a des captations d'images, captations de vidéos qu'on fera ensemble demain, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on le fera, c'est demain. Et puis, ces captations de vidéos-là vont nous servir derrière pour la com. Ça va nous servir pour alimenter ces réseaux et pour créer du contenu intéressant et original avec. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on propose. Donc, nous, on accompagne les entrepreneurs vraiment à 360 degrés. En fait, on est des alliés, on est des collaborateurs pour le business de nos clients. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, eux, ils n'ont vraiment pas à se tracasser de tout ce qui est création de contenu. Et on est mobile, on est prêt à se déplacer, on est prêt à les suivre jusqu'au bout du monde.
tant que le client paye le prix qu'il faut, bien sûr. Donc, en gros, c'est un peu ça l'équipe. Donc, c'est pour ça que je me retrouve en Suisse. Donc, c'est dans le cadre du travail, c'est dans le cadre de Brandeo. Moi, je n'aurais jamais imaginé que Brandeo pouvait m'amener en Suisse un jour. Donc, c'est une preuve que les choses évoluent. Et puis, voilà. Donc, moi, je vais aller me reposer. Je vais d'abord prendre une bonne douche parce qu'il fait très froid. Une bonne douche bien chaude là. Et puis, je me repose. Et puis, moi, je continue de vous documenter tout ça. Let's go! Là, l'équipe, j'étais en train de me rendre à une réunion parce que le lendemain, on allait lancer vraiment les tournages et il fallait qu'avant de travailler, qu'on finalise vraiment les derniers détails, qu'on s'organise en réalité, comment est-ce que concrètement ça va se passer. Donc, la réunion s'est déroulée dans un restaurant avec ma cliente et toutes les différentes personnes qui allaient intervenir dans les vidéos qu'on allait faire le lendemain. Donc, comme je vous disais, la réunion s'est déroulée dans un restaurant. Donc, ne m'en voulez pas trop. Je n'ai pas trop filmé parce qu'il y avait la nourriture. Donc, je me suis concentré à faire mon travail, bien manger parce que... Et l'équipe, j'ai failli tomber. Bon, la journée de travail commence. Vous voyez, je suis en Brandeo. Le taxi vient nous chercher là. Je crois que c'est celui-là. Bonjour. Guten Morgen. You speak English? Little bit, ok. Donc là, comme vous voyez, là j'étais déjà en route pour le tournage. Donc c'était le jour J. On a bossé vraiment ce jour. Donc là, vous voyez, je suis en Brandeo. La marque est représentée comme d'habitude. Et puis voilà, bon, dans les prochains épisodes, je vais vous présenter exactement comment est-ce qu'on a travaillé. Je vais vous montrer d'autres choses encore intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Et rendez-vous au prochain épisode les amis. Let's go!